Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Des enfants retrouvés ». Il y a bien des années, un groupe d'hommes avait longtemps exercé le vol d'enfants sur les frontières de l'Ouest. Bien des années plus tard, ils furent arrêtés par les troupes gouvernementales des États-Unis. On trouva dans leur campement nombre d'enfants kidnappés qui avaient vécu des années parmi eux. Ils n'avaient pas été maltraités, mais ayant grandi selon les coutumes de leurs ravisseurs, il fut difficile de les reconnaître avec certitude. Les enfants d'ailleurs ne voulurent pas suivre les Rangers chargés de leur intégration. L'affaire fut rendue publique et l'on invita toutes les familles dont les enfants avaient disparu à venir les reconnaître. De toutes parts, on vit accourir des mères, parmi elles une maman à qui 2 enfants avaient été pris, un garçon et une fille. Elle s'approcha du groupe d'enfants, le cœur palpitant de crainte et d'espérance. Promenant le regard de l'un à l'autre, elle cherchait avec angoisse quel trait de ressemblance avec ses enfants. Mais en vain. Aucun œil de ces petits ne s'éclaira d'un signe de reconnaissance quelconque. Déjà la mère allait s'en aller, le désespoir au cœur. Lorsqu'un des agents lui demanda si elle n'avait pas le souvenir d'une mélodie qui pût rappeler à ses enfants des souvenirs de leur enfance. Refoulant ses larmes, elle se mit à chanter d'une voix douce et claire un cantique glorifiant Jésus, qu'elle avait l'habitude de leur chanter autrefois. Ce chant, c'était « Oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. » Oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Elle n'eut pas le temps de finir la première strophe qu'un petit garçon et une fillette sortant du groupe s'écrièrent « Maman, maman !» Et ils s'élancèrent dans les bras ouverts de leur mère. Le souvenir de leur mère s'était effacé de leur cœur avec les années, mais le souvenir de ce qu'elle avait dit et chanté de Jésus subsistait. Chers parents, ne ratez pas l'investissement dans la vie de vos enfants. C'est trop important. Prenez du temps de qualité avec eux. Partagez la parole de Dieu tant qu'ils sont ouverts au Seigneur. Cela doit être votre objectif principal. Chantez-leur des chants, racontez-leur des histoires. Comment le Seigneur vous a manifesté sa grâce dans votre vie, comment il vous a aidé à changer vos vies, etc., etc. Cela restera dans leur cœur durant toute leur vie. Il n'y a pas de plus puissant que vous et votre amour pour leur parler de celui qui les aime et qui a donné sa vie pour eux. C'est un temps unique et précieux où il est indispensable de semer de bonnes graines dans leur jeune vie et qui produiront des fruits dont ils seront fiers, ainsi que vous-même. Je prie pour chacun d'entre vous qui me suivez. C'est le moment d'investir en eux. Que le Seigneur vous aide. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et pour vous, les parents, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 19, nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.